Je voudrais donner ma position à ce qui concerne le dialogue. Parce que nous avons tous suivi, le chef de l'État avait donné sa position. Linga Nanga Ezamouke, vous allez m'excuser. Selon le chef de l'État, le dialogue doit se tenir en RDC. En RDC et avec certaines conditions. Notamment, les inféodés ne peuvent pas partir de ce dialogue. Batunyon so o basimba mandoki. Bakoki jamais kokota na dialogue wana. Ce qui veut dire que Joseph Kabila a déjà exclu na dialogue. Corneille Nangaa a déjà exclu na dialogue. Mais par contre, il y a certaines personnes au baza contre les locaux wana. J'ai l'impression qu'ils oublient que ceux-là ont tenu les armes contre leurs propres frères, leurs propres compatriotes, qui sont des Congolais, qui ont laissé leur vie. Babomi, combien de personnes? Ceux-là. Babomi, combien de personnes? À la place que tous les Congolais soyons autour du chef de l'État, soutenons le chef de l'État, mais malheureusement, il y en a qui s'opposent à cette idée. Ça veut dire que vous êtes complices avec ceux qui tuent les Congolais. Parce que, comment expliquer que yo, Congolais, na Kinshasa, mais Corneille Nangaa na est de la République, azoboma ba Congolais, azoboma ba ndeko na biso. Yo zo soutenir Corneille Nangaa. Parce que quand vous relayez les informations venant de l'Est, quand vous relayez les informations de Paul Kagame, ça veut dire que vous êtes complice de Paul Kagame. Et c'est très grave pour un Congolais. Je risque de vous appeler des Congolais de mauvaise qualité. Conscientisons-nous, entre nous, nous sommes appelés à soutenir le chef de l'État à travers les efforts qu'il fournit pour que la paix revienne dans la partie est de la RDC. Comment Bissonion toujours soutenir le chef de l'État? Mais maintenant, il y a la nini pour imposer paix si la population n'est pas avec lui. Nandaki personnellement à Ben Cholé aux États-Unis, après son interview dans Top Congo Awa, a quelque chose l'interview Moussous aux États-Unis, où il est allé dire que dialogue, il faut ça à deux paliers. C'est-à-dire, dialogue, Félix, il faut ça dialogue Moussous na opposition non armée, c'est-à-dire Martin Fayoulou, Delis Esanga, tout au pays à Kinshasa. Et deuxième palier, un autre dialogue avec l'opposition armée. Mais M. Cholé, Azobo Sanake, la Constitution, qui est la loi mère, ne prévoit pas une opposition armée. Il n'y a pas d'opposition armée dans la Constitution. Et notre Constitution parle uniquement d'une opposition. Et la Constitution a déterminé les méthodes par lesquelles quelqu'un doit accéder au pouvoir. C'est soit à travers les élections, soit à travers la nomination. Mais comment Yozo soutenir Batu Oba Sembi Mando qui contre Mboka Nabango? C'est inexplicable. Alors, Cholé doit savoir que, l'abbé Cholé, que je respecte beaucoup, doit savoir que nous n'avons pas deux pays. Nous qui sommes des Congolais, nous sommes nés au pays, grandis au pays, nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons que ce seul pays. Si vous avez des nationalités étrangères, vous avez des nationalités, je ne sais pas moi, parce que beaucoup de Congolais ont acquis des nationalités étrangères. Contrairement à nous autres, qui n'avons que le Congo comme nation et la nationalité congolaise uniquement. Et donc nous sommes dans l'obligation de protéger notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes dans l'obligation de protéger son pouvoir parce que nous ne vivons qu'au Congo. Aujourd'hui, si l'ennemi envahit Kinshasa, nous autres, je ne sais pas où est-ce que nous irons. Hein? Parce que nous n'avons que Kinshasa. Mais bien nous vol na poto. La plupart vont traverser Brazzaville parce qu'ils ont des familles. Mais nous autres, nous allons rester au pays et à Kinshasa. Et on fera face à ceux qui viendront avec des armes. Comme l'ont fait nos compatriotes qui ont laissé leur peau à Goma, à Bukavu,
et un peu partout. Je nous conscientise, nous les Congolais, à aimer le chef de l'État. Parce qu'en fait, il faut qu'on se le dise, depuis l'indépendance, depuis toujours l'indépendance, 1960 jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un président qui a lourdement travaillé comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Disons-nous la vérité, tout va pas vérité. À un certain moment, il faut qu'on se le dise. Qui est ce président qui a laissé des empreintes comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Qui est ce président qui a laissé Babilembo Tozomona Nenge Félix Azotika? Jésus disait, je me rappelle, je ne suis pas prédicateur, mais la Bible disait que on n'accepte jamais un prophète chez eux. Aucun prophète n'a de la valeur chez eux. Et je comprends pourquoi il l'a dit. Parce que pendant que nous vivons sous Félix Tshisekedi et avec Félix Tshisekedi, personne, et alors personne ne pourra l'accepter. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il ne travaille pas. Mais c'est quand il partira. Parce qu'il partira. C'est un homme, il partira. Mais c'est quand il partira que nous allons tous nous rendre compte que nous avions un président qui a tant aimé le pays et qu'il faudrait qu'il soit soutenu par les Congolais. Regardez la diplomatie aujourd'hui. Une diplomatie qui ne dit pas son nom. Une diplomatie agissante. Laissez-moi vous le dire et je vais le prouver. Paul Kagame est toujours sorti comme gagnant dans cette histoire de génocide. Parce qu'il a su vendre ce génocide à travers le monde et qui s'est fait victime partout au monde. Des grandes puissances reconnaissaient que Paul Kagame, c'est la victime. Aujourd'hui, la tendance a pris une autre tournure. Paul Kagame qui se vendait comme victime, Paul Kagame qui assistait partout où on appelait la RDC, c'est Paul Kagame qui répondait. La RDC était totalement absente sur la scène internationale. Totalement absente. Aujourd'hui, la RDC est représentée partout. Partout où on parle de la RDC, il y a un Congolais. Et c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a renversé la tendance. Kagame avait vendu ce génocide, que le Rwanda doit être récompensé. Les grandes puissances se sont inclinées devant Paul Kagame. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a renversé la tendance. Il a pris Paul Kagame, pleurnichard, un peu partout. Partout où il passe, il ne fait que pleurer. Mais vous, les Congolais, vous n'acceptez pas ça jusqu'aujourd'hui. Malheureusement. Malheureusement. À l'époque de Joseph Kabila, je prends d'abord l'exemple de Joseph Kabila. Les 18 ans, il y a Joseph Kabila. Mais c'est Paul Kagame qui gérait ce pays. Moko Ezalaga géré dans Paul Kagame à l'époque. Où Ezalaga géré dans Paul Kagame? Aux États-Unis, quand on appelait la RDC, c'est Paul Kagame qui sortait. Partout où on parlait de la RDC, c'est le Rwanda qui était notre représentant. Parce qu'il y avait de la synergie entre les anciens dirigeants et le régime de Kigali. Mais Talandeko Nabiso Aye a eu pouvoir. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu pouvoir. Abandina Nkola Kisa Paul Kagame que Tokoki ko collaborer en tant que pays, tous les voisins, il est possible qu'on travaille ensemble, qu'on collabore et puis qu'on travaille pour un résultat positif entre nos deux pays. Yango Monaka, Paul Kagame aya na Kinshasa awa toyamba na stade des martyrs. Ce n'est pas pour l'implorer, non. Parce que Nzambe asala ke ba pays na biso ils à l'ensemble. Donc ça autrement dit, Rwanda ekotika la place izawana, Congo pe ekotika la awa. Nous sommes des voisins éternels. Et donc nous sommes dans l'obligation de collaborer. Ça c'est dans l'entendement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne sachant pas que Paul Kagame a déjoué autrement. Le sanguinaire reste sanguinaire. Malgré les propositions élogieuses
élogieuse et bonne. Il a tout rejeté. Hier, il a Makila. Et Makila, Lélo, Félix Azui, bon, d'accord, comme il y a Makila, comme ça, je vais renverser la tendance. Tala et le Paul Kagame à Komolela. Vous l'avez suivi en Russie. Il est allé dire autre chose en Russie. Ils ont sous combat à minéralité. Et comme il combat si koyo, il y a ma belé. Mais est-ce que yo Congolais, yo Sokoza Congolais, tu es sûr qu'il y a une partie des terres de Rwanda qui est chez nous en tant que Congolais? Yo m'tozo soutenir Corneille Nangaa. Yo m'tozo soutenir Joseph Kabila. Yo m'tozo soutenir qu'il faut qu'il y ait dialogue. Moi, personnellement, Nazaka partant en dialogue. Je me disais que forcément, il faut qu'on ait un dialogue avec les Nangaa et consorts, les Kabila. Mais quand j'ai entendu la déclaration de Paul Kagame, qui va dire en Russie que la RDC a nos terres, parce qu'en 1850, lors de la conférence de Berlin, les colons avaient octroyé, concédé une partie des terres rwandaises à la RDC. Comment vous expliquez cette ignominie? Mokanabiso, Netozaboye, une partie à Mokanabiso, il faut qu'il y ait Rwanda. Mais vous acceptez cela. Vous êtes Congolais. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'on vous dise en quelle langue pour que les gens comprennent que combat et komisko ya mabélé et longo ya minerai. En dépit du fait qu'il a toujours exploité nos minerais pendant autant d'années, aujourd'hui, il réclame des terres. Mais est-ce que vous êtes Congolais? Vous êtes Congolais. Si réellement vous êtes Congolais, il est temps de vous dissocier du Rwanda. Il est temps de saboter la communication rwandaise. Parce que si nous donnons des béquilles au Rwanda, c'est la RDC qui perdra. Et si nous perdons notre pays, où iront nos enfants? Toi et moi, demain, nous ne serons plus là. Mais nous devons léguer un héritage à notre génération ou à la future génération. Et la génération bénéficiera quoi? Nous allons bénéficier quoi, nous? Soutenons le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat jour et nuit parce qu'il a l'amour de ce pays. Je prends l'exemple de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa paraît un chantier. Et beaucoup insultent Daniel Bumba. Personnellement, je trouve que c'est à tort. Parce qu'en fait, après le chantier, ou après les chantiers que nous voyons à Kinshasa, est-ce que Tolobate que Kinshasa vraiment est bongi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever son doigt pour dire que Kinshasa est ndenge zalaka na Kimbuta, ndenge zalaka na Ngobila, ndenge Kinshasa est lelo? Parce qu'il y a des avenues impraticables à l'époque qui aujourd'hui sont bétonnées. Et c'est partout. Na sala qui m'a tourné mouké, personnellement, il y a Kinshasa, on a inspecté ma venue Oyo eza asphalté pour bazotia béton na tamboli na visité. Moi je pensais que tant musu sozo tonga ba venu ka ya lingwa la na kitambo. Mais c'est partout, Ba venu zo tonga ma et puis en béton. Ça ne sont pas des macadam parce que Kabila atila kabiso macadam awaya nako qualifier ngondeni. On dirait que passi à mabele à boaki bazui makadam batie moukié, c'est-à-dire qu'en cas de pluie nous allons ce bébé. Mais l'élo c'est du béton. L'élo c'est du béton et il est temps qu'on accepte. Il est temps qu'on accompagne les efforts qui sont fournis. Bumba c'est le meilleur de gouverneur que nous ayons. Disons-nous la vérité.
Parce qu'après les travaux ici, Kinshasa va rayonner. Oh, nous disons Kinshasa et Zobonga. Kinshasa et Zobonga, pour de vrai. Ce n'était pas un slogan. Alors, pour de vrai, qui n'est Zobonga? Qui est vraiment Zobonga? Parce que l'obin qui na avenue Isangi, oyo na yeba bandakala, avenue banda ofanda, lelo bétonné. Na leki na Kasavubu, lelo bétonné. Na leki na avenue Ebele, na leki na Flambeau na Beau Marché, bétonné. Na leki na Kabambar, une partie bazo bétonné déjà à partir à Beau Marché, bétonné. Naleki na Kabinda, bétonné. Naleki na venu du livre awa, bétonné. Matabino moko. Ba venu les aka na béton ten, les aka na macadam ten. Est-ce que honnêtement, il faut tout critiquer, même ce qu'on ne peut pas critiquer. Je pense que nous devons accompagner ceux qui travaillent pour la vision du chef de l'État, notamment Daniel Bumba. Je prends une autre personne, Fifi Masuka Saini. Cette dame se démarque à travers ses réalisations. Fifi Masuka Saini, c'est une dame qui se démarque à travers ses réalisations. Et aucun gouverneur jusque-là n'a travaillé comme Fifi Masuka. D'ailleurs, c'est Daniel Bumba qui emboîte les pas de Fifi Masuka. Mais Fifi, c'est le sommet des sommets à travers les réalisations. Si aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a un bilan positif et largement positif, c'est tout simplement parce qu'il y a une certaine Fifi Masuka qui est à l'œuvre et qui travaille durement. Moi, je suis arrivé au Lualaba. Arrivé au Lualaba, j'ai trouvé une dame qu'on appelle Fifi Masuka qui travaille efficacement. Mais quand vous arrivez à Kinshasa ici, il y en a qui critiquent Fifi Masuka. C'est étonnant. Vous arrivez à Kinshasa, il y a des gens qui critiquent Fifi Masuka, qui disent que Fifi ne fait rien et qui passent de plateau en plateau avec des mensonges grossiers. Mais ça nous dépasse, ça dépasse l'entendement des Congolais. Et ceux qui font ça, malheureusement, ce sont des acteurs de l'Union sacrée de la nation, ceux qui pouvaient accompagner les actions du chef de l'État. C'est-à-dire que vous, à la place que vous soyez avec le chef de l'État, vous êtes contre le chef de l'État. Comment expliquer que vous soutenez le chef de l'État, mais vous critiquez le bilan du chef de l'État de façon indirecte? Parce que le bilan du chef de l'État, c'est notamment les réalisations de Fifi Masuka. Le bilan du chef de l'État, il faut arriver au Lualaba. C'est notamment l'aéroport qui est construit au Lualaba. Le bilan du chef de l'État, c'est notamment les chantiers qui sont au Lualaba. Ce dimanche déjà. Ce dimanche, Fifi Masuka va inaugurer la cathédrale la plus grande de la RDC. La plus grande cathédrale de la RDC. Plus que celle que nous avons à Kinshasa. Et ça rentre dans le cadre du bilan du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais vous critiquez Fifi Masuka. Ça veut dire que vous critiquez le chef de l'État. Vous critiquez les actions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que lui nous a montré, moi je me rappelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a montré Fifi Masuka comme l'unique gouverneur qui, depuis sa prise du pouvoir, a réalisé autant de projets et autant d'ouvrages plus que quiconque. Et d'ailleurs, il a demandé à tous les gouverneurs d'emboîter les pas de Fifi Masuka. Et si vous critiquez Fifi Masuka, ça veut dire que vous critiquez le chef de l'État et vous nous dites de façon indirecte que le chef de l'État avait menti. Alors qu'il n'a pas menti. Vous savez qu'il n'a pas menti. Ce dimanche, nous allons assister à l'inauguration de la cathédrale. Et c'est toujours le Lualaba. Pourquoi c'est toujours le Lualaba où tout le monde vise pour assister, soit à la conférence des gouverneurs, et vous allez voir des ouvrages qui sont sortis des terres, des immeubles de l'État qui sont sortis des terres. Mais vous prenez le courage de vendre négativement Fifi Masuka. Personnellement, je loue cette dame. Je loue les actions
de cette dame. Et je la félicite. Naïnazo félicité Fifi Masuka. En tout cas, si on avait des 26 gouverneurs que nous avons, si on avait 10 ou 15 gouverneurs comme Fifi Masuka, le Congo changerait déjà. Le Congo changerait déjà. La volonté qu'elle a, l'amour qu'elle a de ce pays, c'est nulle part ailleurs. Nous avons autant de gouverneurs. Pourquoi on ne parle que de Fifi Masuka? Mais vous, le gouverneur Moussoussouko, vous présentez Bissou à gouverneur Moussoussouana comme des gens qui travaillent comme Fifi Masuka. Mais pourquoi c'est elle seule? Elle est la seule qui travaille et elle est la seule qui est critiquée. Et négativement, très souvent. Les diaboliseurs, arrêtez de diaboliser la dame qui donne au chef de l'État un bilan positif. Ce bilan est lourd. Et la lourdeur du bilan de Félix-Antoine Tshisekedi vient notamment des actions posées par Fifi Masuka, des ouvrages qui sont sortis des terres au Lualaba. Il faut y arriver pour vivre. Ne suivez pas les discours des haineux. Il y en a qui cherchent de l'argent de part et d'autre. Moi d'ailleurs, personnellement, on venait de m'imputer une capture citant les noms de certains communicateurs célèbres sous prétexte qu'ils seraient approchés par Fifi Masuka. C'est faux. D'ailleurs, je suis en droit de porter plainte contre quiconque parlera de moi en ce sens-là. Nous avons un honneur à protéger. Nous autres, nous avons un honneur. Nous, on n'est pas des médiocres. Si vous avez la médiocrité dans le sang, en tout cas, il y en a qui ne sont pas médiocres. Il y en a qui travaillent honnêtement et qui gagnent leur vie de façon honnête. C'est comme moi, le cas de Désiré qui vous parle ici. J'ai vu la capture circuler. Et on dit que ça venait de Désiré. Et donc, je vous déclare ici que ça ne vient pas de moi, cette capture. C'est une invention de quelqu'un qui est haineux. C'est une invention de quelqu'un qui veut créer la buzz là où il n'y a pas de buzz. C'est une invention de quelqu'un qui veut, c'est pas moi, chercher de l'argent auprès de qui que ce soit. Moi, je ne cherchais pas de l'argent, moi. Je ne cherchais pas de l'argent. Je vis avec le peu que Dieu me donne et mes enfants vivent avec le peu que Dieu leur donne. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à vivre. Nous nous appelons et nous nous donnons la tâche d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est comme, je prends l'exemple de la chaîne KMC. Cette chaîne, c'est une chaîne qui a pour objectif accompagner les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous allons le faire, et nous le faisons comme il se doit. Nous allons accompagner le chef de l'État. Et il est temps que nous recevions l'invité qui est sur place. Il est avec nous. S'il peut venir, il s'agit de Alain Bouloudjoa, que vous connaissez tous. Nous, on l'attendait. Vous allez nous excuser pour ce petit moment de retard, parce que actuellement, vous savez que Kinshasa est compliqué, des embouteillages un peu partout. Et avec le contrôle technique que nous avons actuellement, il est logique que quelqu'un arrive un peu en retard. Et nous tenons à nous excuser pour cela. Alors, je disais, KMC a le droit et le devoir d'accompagner les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toutes les institutions. Et non seulement le chef de l'État, mais également l'opposition. Parce que si l'opposition souhaite que KMC les accompagne, nous serons là. Et nous viendrons. Voilà pourquoi, pour preuve, nous recevons tout le monde ici sur ce plateau. Que vous soyez opposition, que vous soyez du pouvoir, le fauteuil, il est pour vous. Venez, vous allez vous exprimer librement ici. Alors, Monsieur Bouloudjoa, vous pouvez faire votre entrée, parce qu'on
on vous attendait. Et la population a besoin de vous écouter aujourd'hui.